Camille, est-ce que tu as envie de parler de cul aujourd'hui? Mais absolument que j'ai envie de parler de cul. Allez, je vous écoute. Oh, c'est tellement sexuel. Pourquoi as-tu donné naissance au conte Je m'emballe clito? Je m'emballe clito né d'un grand moment de solitude face à mes 3 potes mecs qui parlaient de comment faire jouir une femme et qui racontaient franchement n'importe quoi. Et donc je me suis dit, ouloulou, ça ne va pas du tout. J'en avais marre des expressions qui ne parlaient que de bites et que de couilles. Et je me suis dit, moi aussi j'ai ma place dans la langue française et vous savez quoi? Je m'emballe clito. Camille, peux-tu nous expliquer quelques nouvelles expressions que l'on peut retrouver dans ton livre Les mots du cul, s'il te plaît? Ouh! Oh, celle-là j'adore. Être en mode chou-fleur. C'est généralement l'état qui vient après une pénétration, voire même un grand marathon de baise. Et en fait, on se retrouve avec la vulve qui est complètement enflée. Ça peut ressembler à un chou-fleur si on prend le temps de regarder. Oh, celle-là. Le culot périodique. Absolument, le culot périodique, c'est le fait d'avoir ses règles et d'oser quand même mettre des vêtements clairs. Je pense qu'il faut vraiment décerner un prix à ces personnes-là. Oh, la pêche à la capote. C'est le moment où en fait la capote reste coincée à l'intérieur du vagin. Et on se retrouve dans un grand moment de solitude où il faut aller la chercher. L'idée c'est vraiment d'en rigoler et voire même d'appeler une copine à la rescousse. Le son préféré de Camille Moncarnel pour faire l'amour. On peut partir sur un oh dja dja. Y a pas moyen dja dja. J'suis pas ta cata dja dja genre en katana baby tu donnes ça. Et le fait qu'elle parle de kachana, ça donne en même temps des indications pour le partenaire, c'est plutôt pas mal. Selon toi, pourquoi parle-t-on toujours beaucoup moins de désir féminin que de désir masculin? J'ai une explication historique qui s'appelle 5000 ans de patriarcat. Le désir féminin est tabou, on a toujours espéré qu'en fait la sexualité féminine ne soit dans un seul but qui est celui de la procréation. Or ce n'est pas vrai, on se touche, on se masturbe, on se pignole, on se branle, on kiffe et surtout on a des orgasmes sans pénis. Et ça c'est plutôt pas mal. Quelles autres expressions telles que perdre sa virginité ou encore être un mauvais coup sont à bannir de notre langage? Les protections hygiéniques. Qu'est-ce qui fait que quand on est à la maison, on n'a aucun problème à salir ses draps et à salir ses vêtements, on ne ressent pas de honte, et que d'un seul coup, dès qu'on est dans l'espace public, salir ses vêtements et avoir une tache de sang, de règle, c'est quelque chose qui pose problème. Donc qu'est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on est là pour se protéger soi, protéger l'autre de la vue de ce sang qui serait un sang complètement malpropre? Et hygiénique, j'aime pas non plus ce terme parce que pour moi la grande famille des produits hygiéniques, ça va être tout ce qui va permettre aux choses de ne plus être sales. Pour moi, c'est 2 termes qui n'ont déjà rien à voir l'un avec l'autre, et encore moins dans la grande famille des règles, que j'appelle les irrégulières, parce que je ne sais pas vous, mais moi personnellement, il n'y a rien de régulier, de réglé et de réglementé dans mes règles. Selon toi, l'éducation sexuelle avec la jeunesse, ça en est où? Disons qu'aujourd'hui, l'éducation sexuelle est vraiment axée autour de la pénétration, de la reproduction, et ce qui manque véritablement, c'est qu'on parle de consentement, c'est qu'on parle de désir, c'est qu'on parle de plaisir, c'est qu'on parle de tous ces sujets-là. Mais comme j'ai l'impression que ça gêne beaucoup de personnes et que l'éducation nationale ne veut absolument pas s'y coller, je m'y suis collée, parce qu'après avoir échangé avec des milliers d'ados pendant plusieurs années, ce qui revient toujours, c'est l'éducation nationale, à ce niveau-là, nous a complètement laissé tomber. T'en as pensé quoi de la série Sex Education? Amen, Imen, je ne sais pas ce qu'il faut dire. J'ai trouvé que c'était tellement nécessaire. Elle le dessinerait comment, Camille, son clitoris? Ça ressemble à ça, un peu là. Est-ce que je lui ferais pas, allez, une petite couronne? Un clitoris est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 7 et 12 cm. Et un pénis est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre, allez, 13 et 17 cm. Donc en gros, il y a des clitos qui sont plus gros que des bites. Voilà, allez, bisous. Camille, c'est un peu la copine sexologue de .0. Je dirais pas que je suis la copine sexologue, je suis la copine qui a toujours été hyper à l'aise avec le sujet du cul et plus amplement de l'intime. Par contre, j'ai en ma possession ce que j'appelle les archives nationales de la satisfaction et de l'insatisfaction sexuelle française et francophone. Et la plupart de mes messages commencent par « Coucou Camille, ça va? Dis-moi ce que je m'apprête à te dire, je ne le dirai surtout pas à ma gynéco ou à mon sexologue. » Donc c'est quand même qu'il y a de la place pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu d'employer l'expression « je m'en bats les couilles », tu utilises l'expression « je m'en bats le clito » ? Évidemment! J'ai même déposé l'expression à l'IMPI. Parfois, ça dérape un petit peu par usage et habitude et je vais dire je m'en bats les couilles. Et très vite, en général, c'est les personnes autour de moi qui me disent bah non Camille, je m'en bats les clitos. Ah oui, c'est vrai. Faut être un peu corpo quand même avec soi-même. On fait un bisou sur vos fesses gauches.